quand je rencontre Margot et Zoé à la terrasse d'un café, mes futurs associés. L'une est avocate, l'autre bras droit d'un entrepreneur. Ce rendez-vous, c'est pas un entretien d'embauche, c'est pas un verre avec des nouvelles copines non plus. Ce rendez-vous, il y a de l'enjeu pour moi parce que j'ai envie de rejoindre leur projet. J'aimerais leur plaire. Du coup, je suis un peu stressée et sûrement pas très naturelle. Heureusement, très vite, elles me racontent. Elles me racontent leur projet, le Curiosity Club. À l'époque, le Curiosity Club, c'est une association, un side project dans lequel chacune s'investit pour prendre une bouffée d'air, mais surtout, pour s'engager dans une cause. Des femmes hors du commun, il y en a des tonnes, mais on ne les voit pas, on ne les entend pas. Alors, chaque mois, elles organisent des événements qui réunissent des femmes, celles qu'elles veulent mettre en lumière et celles qui veulent les écouter. Parce que le Curiosity Club, c'est avant tout des rencontres. Celle avec Léonore Bollac, danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Celle avec le commandant Marie Martineau sur son patrouilleur de guerre à Toulon. Et même celle avec Nikita Bellucci, star du X. Moi, Margot et Zoé, à ce moment-là, je les trouve absolument vivantes, authentiques, brillantes. Et je me dis, waouh, je rêverais d'être à leur place. Mais je me dis aussi qu'elles sont ultra complémentaires. Et du coup, je vois pas bien ce que je pourrais leur apporter de plus. Donc là, c'est la grande remise en question. Moi, finalement, est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que ça me suffit? Bon, quoi qu'il en soit, je les rejoins et ça me permet de vivre une petite aventure, sans prendre trop de risques non plus. Enfin, quand même, assez rapidement, cette petite aventure, elle prend de l'ambition, et nous avec. Alors voilà, on est 3. Alors pas ce soir, bien sûr, on est 2. Margot nous regarde depuis Chicago. Mais 3 donc. Une association transformée en entreprise, une belle mission, celle de l'égalité entre les femmes et les hommes, et puis tout à construire ensemble. 3 associés, 3 personnalités, 3 histoires différentes. Une fondatrice, Margot, qui doit d'abord retrouver sa place dans cette association nouvelle. Et puis Marie et moi, avec notre envie, nos expertises, notre expérience, nos idées. Et puis une place à prendre, mais on ne savait pas trop laquelle. Et puis, comme souvent, ça s'est fait avec le temps, en tâtant petit à petit, en essayant, en recommençant. Il a fallu qu'on apprenne à communiquer. Il a fallu trouver le courage de se dire les choses, de les entendre aussi. Je pense que tous les 3 mois, on a dû faire une réunion d'associés pour réfléchir à notre organisation optimale. On se posait toujours les mêmes questions. Quelles sont nos priorités? Quels sont nos challenges? Chacune y trouve-t-elle son compte? Chacune a-t-elle trouvé sa place? Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on est chacune à notre bonne place. Cette bonne place, elle se dessine parce qu'on la prend, et on la prend parce qu'on accepte celle de l'autre. On la prend parce qu'on est convaincu que les 2 autres ne seraient pas meilleurs à cette place. Moi, je me dis de Marie et de Margot aussi, elle est à cette place, elle sait ce qu'elle fait, elle prend la bonne décision, je lui fais confiance. Et cette confiance, elle est nécessaire pour avoir confiance en soi, elle est nécessaire pour être un bon leader, et elle est nécessaire pour avancer sereinement. Et finalement, ce cercle vertueux de confiance qu'on reçoit, qu'on donne, qu'on transmet, fait qu'il y a entre nous énormément d'admiration, mais sans jalousie. On admire l'autre, on admire sa place, mais on ne veut pas pour autant la lui prendre parce qu'on est bien dans la nôtre. Du coup, moi, ma place, je l'ai donc prise. Et j'y suis bien. Zoé se dit, je lui fais confiance, elle sait ce qu'elle fait. Et puis elle a raison, la plupart du temps, franchement, je gère. Mais cette confiance, très honnêtement, elle laisse aussi parfois le doute s'installer. Par exemple, moi, je suis responsable des produits. C'est mon truc. À la fois, j'adore ça, mais je suis plutôt bonne. Donc il y a quelques semaines, on vend pour la première fois notre conférence sur la curiosité. Là, c'est la panique à bord. La curiosité, c'est notre conviction profonde. C'est ce pourquoi on se lève le matin. C'est ce pourquoi je suis là devant vous ce soir. Du coup, pour moi, à ce moment-là, en fait, c'est la page blanche. Pour la première fois, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais même pas si je vais être à la hauteur de cette mission. Heureusement,
dans ces moments-là, j'ai mes associés. Je leur partage mes doutes. D'une part, elles renouvellent leur confiance en moi, mais elles me challengent aussi. Elles challengent mes idées, elles nourrissent ma réflexion, et on finit par la sortir, cette fameuse conférence curiosité. Moi, j'y étais à cette conf, et entre vous et moi, c'était vraiment génial. C'était malin, intelligent, pertinent. Marie pouvait être fière d'elle, et moi, j'étais fière de toi. La bonne place, en fait, c'est quelque chose de très personnel. Ma bonne place ne sera pas forcément la vôtre. À chacun ses critères. Pour moi, je le résumerai au fait de ne pas avoir envie d'être ailleurs. Par exemple, je n'ai pas eu envie d'être ailleurs la semaine dernière, quand en réunion d'associés, on n'était pas d'accord, voire même carrément agacés sur le contenu d'une présentation. Je n'ai pas eu envie d'être ailleurs cet après-midi, quand j'ai rencontré une grande partie d'entre vous et que j'ai dû répéter des dizaines de fois notre histoire et notre activité. Je n'ai pas non plus envie d'être ailleurs le week-end, quand je ne travaille pas et que je coupe complètement. J'avoue que là, juste avant de monter sur scène, j'avais un peu envie d'être ailleurs, mais c'est vite passé. Hier, on cherchait donc notre place, aujourd'hui, on l'a trouvée. Et demain alors? Comment on fait pour garder cette place? Comment, en tant qu'entrepreneur, dans une entreprise qui grandit, on arrive à accueillir, à partager, à transmettre, à déléguer et parfois même à donner sa place? Comment, à chaque arrivée, à chaque étape, à chaque semaine passée, on arrive à se repositionner pour toujours rester la bonne personne, à la bonne place, au bon moment? Ce qui est sûr, du coup, c'est que cet équilibre, il est mouvant. Il faut le faire vivre et puis il faut surtout accepter cette part d'incertitude. Moi, il y a 6 ans, je me disais, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis vraiment heureuse? Est-ce que ça me suffit? Aujourd'hui, je vous dis que oui. Je suis à ma bonne place, je suis heureuse, et oui, ça me suffit. Pour finir, on avait envie de citer notre associée Margot, qui lors d'une de nos dernières réunions avait dit à toute l'équipe ceci: je veux que le premier indicateur pour chacune d'entre nous, pendant toute l'année à venir, soit l'envie de venir travailler le matin, l'envie de rejoindre l'équipe, l'envie d'être là. Quand ce n'est plus le cas, il faut en parler, trouver des solutions, tenter de se repositionner, impulser des nouveaux projets. Et si malgré tout ça, il n'y a vraiment plus aucune solution, alors là, il faut partir. Ne restez jamais dans un endroit où vous n'êtes pas bien. C'est que vous n'êtes pas à la bonne place. Je me l'applique à moi-même et j'aurais trop honte de gérer une entreprise dans laquelle ce n'est pas le cas. N'oubliez jamais que le bonheur, c'est en grande partie une décision que l'on prend et que vous en êtes donc les premières responsables.